Aussi heureux que Matthew Perry pouvait l'être de passer le casting de Six of One, il ne savait pas encore comment cette sitcom allait tout changer pour lui et pour la télévision. Quand le casting de Friends est lancé, ce qui est marrant, c'est que certains d'entre eux se connaissent déjà. Matthew Perry, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow se sont vus 15 jours auparavant dans un café de Beverly Hills où ils ont fait connaissance. Et Matthew Perry a craqué pour Jennifer Aniston. Donc ils se sont fait un petit rendez-vous galant. Mais à la fin du rendez-vous galant, Jennifer Aniston lui a dit « Écoute, je préfère qu'on reste amis ». C'était quand même prémonitoire, parce que 10 jours, 15 jours après, ils ont reçu le scénario de Friends, qui allait être leur projet commun. La clé du succès vraiment de Friends et de toute sitcom durable, hein, c'est vraiment le casting. Il faut qu'il y ait une alchimie entre les personnages. Ces 6 acteurs avaient 35 pilotes et séries qui ont échoué à eux tous. Quelle formule utilisez-vous pour dire « Oh, eh bien maintenant, il y aura un succès ». C'est comme mettre la foudre en bouteille. Et cette fois-ci, la formule magique a fonctionné. L'alchimie était fantastique. Ils ont découvert que chacun était attaché à un projet télévisuel qui, finalement, n'avait pas pu voir le jour. Et c'est grâce, en fait, à ces échecs de contrat que chacun a pu être réuni dans Friends. C'est comme si toutes les planètes étaient alignées et que ça devait être eux. Voilà, ça devait être les 6 et ils allaient devoir devenir les meilleurs amis du monde, tant à la télé que dans la vie. Le 22 septembre 1994, le premier épisode de Friends est diffusé sur la NBC et ce générique, cette fontaine, ce canapé et ces 6 acteurs s'apprêtent sans le savoir à devenir culte et à marquer à tout jamais l'histoire de la télévision. Et c'est comme ça que Matthew Perry a été casté pour donner naissance à ce personnage nommé Chandler Bing. Un personnage qui est plutôt drôle. Il est souvent intelligent et sarcastique, mais extrêmement maladroit. Et il a une attitude vraiment rigide en public. Et alors, le pion à ce moment-là m'a piqué. Vous m'embrasserez à minuit ou... Il n'était pas à l'aise et charmeur comme le personnage de Matt LeBlanc, qui avait toutes les filles. Ça devait être la première fois que je déshabillais mentalement un homme sans m'en rendre compte. Wow, ça c'est cochon. Hein? Je me souviens que lorsqu'il a été choisi pour le rôle, nous étions à la première réunion de lecture pour la série. Il m'a reconnu et m'a amicalement présenté à la troupe. Parce que je pense que les 2 séries sur lesquelles j'ai travaillé avec lui étaient 2 séries qui avaient marché. Et donc, il a dit « Oh, c'est Todd Stevens, mon producteur chanceux ». Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance avec les autres acteurs. Y a rien à dire, c'est juste un type avec qui je travaille. Pas moi. Tu sors avec ce malade, il a forcément un truc pas normal. Il a une verrue sur le front, il porte une moumoute. Le pitch de Friends est assez simple, en fait. C'est vraiment, ça raconte ce moment de vie pendant lesquels nos amis deviennent en fait notre famille. C'est comme ça que David Crane et Martha Kaufman parlent de leur série et c'est la plus simple façon d'expliquer ce qu'est Friends. Quand la série commence, vous avez Monica dans l'appartement principal qu'elle a hérité de ses grands-parents. Ils y vivent depuis des années. Et puis Rachel a besoin d'un endroit pour vivre. Elle vient donc habiter chez Monica. À l'époque, Phoebe ne vivait pas avec elle, mais elle est toujours là, à traîner et à leur rendre visite. C'est donc en quelque sorte le noyau dur du groupe de filles. Et de l'autre côté du couloir, il y a Joey et Chandler. Et vous ne pourriez pas avoir 2 personnes plus opposées, parce que vous avez Chandler qui travaille dans des bureaux, il est très bien rangé, il est un peu coincé, et puis il y a Joey qui essaye d'être acteur, et c'est l'homme à femme. C'est quelqu'un d'un peu désordonné. Il aime bien manger, mais il est très attachant en même temps. Et puis Ross, qui est le frère de Monica, ne vit pas dans cet immeuble. Il finit par prendre un appartement de l'autre côté de la rue. Et au cours de la série, ils passent tous du temps dans les appartements des uns et des autres. Ross est paléontologue. Il travaille dans un musée. Il est comme le vrai adulte dans la série. Et c'est quelqu'un qui, vous savez, dit toujours « ce n'est pas la bonne chose à faire ». Il est un peu comme la boussole morale du groupe. Matthew Perry a une réplique pour son personnage de Chandler Bing dans la série qui dit « Bonjour, je suis Chandler Bing et je fais de l'humour chaque fois que je suis mal à l'aise ». Ça résume vraiment ce qu'est ce personnage. Et en revanche, vous n'avez pas de moustache, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Bonjour, je m'appelle Chandler et je fais de l'humour à chaque fois que je suis mal à l'aise.
Enchanté, mademoiselle. Ce que j'aime chez Chandler Bing, c'est qu'il a toujours été si particulier à propos de plein de choses. Il n'était pas le genre de personne chaleureux et lisse. Nous savions qu'il avait eu une enfance difficile. Oh non, non, t'en vas pas, non, non, j'en ai trop dit. Oui, je t'ai fait peur. Et en amour, je suis vraiment le pauvre type maudit des dieux, moi. Chandler, au départ, c'est un grand gamin. Il vit avec Joey en colocation. Ils se sont vraiment deux gosses. On y va? On y va. C'est un personnage qui a pas mal de difficultés sentimentales, mais qui a un humour décapant, acerbe, qui fait toujours, qui a toujours un peu un humour noir, un humour un peu décalé, qui casse un peu gentiment les copains les uns les autres. Je suis pas très fort dans les prévisions. Je suis nettement plus doué pour les répliques qui tuent, moi. Un morceau de gruyère. Mais j'adore le fait que nous ayons aussi pu voir l'évolution de Chandler. Quand lui et Monica sont tombés amoureux et qu'ils cachaient leur romance à tout le monde, seul Joey savait qu'ils étaient sortis ensemble. Comme ces quelques épisodes où le reste de la troupe ne connaissait pas leurs secrets et qu'ils se cachent tous les deux. Ça fait partie en quelque sorte de la meilleure comédie, de la meilleure écriture et de la meilleure des situations comiques interprétées par tous les membres de la troupe. Et vous aviez vraiment l'impression qu'ils connaissaient vraiment qui était Chandler à ce moment-là. Ils se sentaient ancré dans le personnage et je pense qu'il y avait quelque chose de vraiment beau là-dedans. Cette scène marquante et qui a fait frissonner tous les fans allait transformer pour toujours le personnage de Chandler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu l'agence d'adoption à l'instant. Et? On va avoir un bébé! Attends, t'es sérieuse? C'est comme s'il y avait quelque chose à propos de la façon dont Matthew jouait certaines choses qui faisait que c'est comme s'il était toujours en feu, vous savez, avec son humour et ses blagues. Ah. Je suppose que t'as pas dû avoir le rôle, ou alors l'Italie souffre d'une pénurie de sauce. Vous pouviez toujours compter sur Matthew pour faire mouche. Matthew Perry était probablement le plus libre d'entre eux. Parce qu'il était constamment à la recherche d'une alternative. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour faire rire mes acteurs? Sans parler de faire rire le public. Il n'était pas un chien fou, mais c'était l'oiseau le plus libre du groupe. Et c'était le plus drôle. Pas en tant que personnage, mais en tant qu'humain. Il nous a fait rire plus que quiconque. Les documentaires et les témoignages de gens qui ont travaillé sur la série montrent bien que quand une blague ne marche pas, parce qu'encore une fois c'est tourné en public, donc quand il y a une blague qui ne fait pas rire le public, immédiatement les scénaristes réfléchissent à comment corriger cette blague. Et ben dans ce cas-là, on fait très souvent appel à Matthew Perry parce qu'il a réellement cette capacité à faire des blagues de façon extrêmement spontanée et à comprendre ce qui va faire rire le public. 2 bouteilles de vodka qui se promènent dans un costume d'humain. Friends a été tourné à Los Angeles, même si l'action s'est déroulée à New York. Il a été tourné dans les studios de Warner Bros. À Burbank, en Californie. Donc c'est drôle parce que les acteurs avaient un style de vie très Los Angeles, mais ils représentaient un type de vie new-yorkais. La série Friends se prépare comme une pièce de théâtre qu'on ne jouerait qu'une fois dans une semaine. La semaine de travail de Friends se déroulait en gros comme ceci. Le lundi était une réunion de lecture et un peu de répétition. Mardi, un nouveau scénario arrive. Vous répétez tout le texte. À la fin de la journée, les auteurs reviennent et vous faites une lecture complète. C'était une journée de travail de 24 heures. Les décorateurs arrivaient à 4 heures du matin, suivis par les éclairagistes et les accessoiristes, pour que tout soit prêt pour la répétition. Nous organisions une répétition générale à 15 heures, parfois un peu plus tôt. Puis, toutes les personnes de la déco partaient, et les éclairagistes travaillaient sur les lumières pendant que les écrivains retournaient écrire. Un autre scénario arrive le mercredi matin, une toute nouvelle version, et vous vous occupez de la mise en scène et du jeu des acteurs, et de comprendre toutes les réécritures. Parfois il y en avait beaucoup, et parfois il y en avait peu. À la fin de la journée du mercredi, les écrivains descendaient pour une lecture complète, accompagnée du studio et de la chaîne de diffusion. Tout le monde peut voir, après les 2 premiers jours de répétition, une répétition complète de l'épisode, du scénario et de son développement pour le reste de la semaine. Ensuite, les auteurs, moi-même, les acteurs nous asseyons et David et Martha nous font part de leurs réflexions et notes. Le jeudi, un autre scénario arrive et vous avez ce qu'on appelle une journée de blocage de caméra. Vous répétez et les acteurs partent et l'équipe de tournage arrive le vendredi. Vous arrivez avec probablement un autre nouveau scénario et vous faites une répétition générale de chaque scène avec des caméras pour s'assurer que tout est prêt.
Puis, le public entre en scène et vous tournez le spectacle en direct devant lui. Et puis, on avait ce public qui venait et s'alignait, vous savez, le long de la rue, à Burbank, des heures à l'avance, comme si c'était les Beatles ou quelque chose comme ça. Le public se lève tôt pour venir. Cela fait 1 heure qu'ils attendent. Et on sent l'excitation et l'énergie, comme à un concert. Tous les vendredis soirs, c'était comme une première. Et le public était impatient de voir le spectacle. Et une fois que la série a pris son envol, il y avait 300 personnes en ligne à l'extérieur du studio, attendant d'entrer si quelqu'un quittait l'enregistrement. Et ils restaient là jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, jusqu'à ce que nous ayons fini de tourner. C'était comme si les Beatles étaient là, et ils devaient être là avec eux.